Bonjour. 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 Ouais, bonjour. 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 Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Expatitude TV. Salut Christophe. Salut Alexis. Donc petite intro de cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez voir des images que nous avons tournées hier à la soirée Beaujolais. Nouveau, le lancement du Beaujolais nouveau, c'était hier soir en effet. Le consul nous a reçus dans un lieu murcien et c'était très sympa. Alors, il n'y a plus qu'à regarder les images. Allez, c'est parti. Alors on va se mettre à la place donc, de quelqu'un qui arrive en effet, qui décide de s'installer à Murcia. Concrètement, il ne connaît personne, il ne connaît aucun lieu, donc il est un peu perdu. Qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil dans quelques domaines que ce soit pour aider ce Français qui va arriver demain matin? Est-ce que vous pouvez donner éventuellement des adresses, des idées, des conseils pour lui faciliter son arrivée à l'aéroport de Murcia ou d'Alicante? Vous avez quelques conseils? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? En fait, Murcia, c'est une ville super accueillante où il y a pas mal de monde qui aime le français. Notre caractère à niveau espagnol et du sud de l'Espagne nous permet de nous ouvrir aux étrangers. Si c'est français, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Les gens sont tellement bien accueillis qu'ils oublient qu'ils sont français. Les Espagnols sont des gens extrêmement sociables. On se fait très rapidement des amis charmants, plus de ça. On est quand même dans le sud de l'Espagne, les gens sont dehors et les gens se rencontrent plus vite. La chose la plus simple, c'est de se mêler à la population espagnole, qui est une population, en l'occurrence à Murcie, une population charmante. On est très très chaleureusement accueillis. C'est beaucoup plus facile en Espagne de se faire des amis qu'en France. Plus le fait que lorsque vous êtes français, vous attirez un peu leur curiosité. Une façon de rencontrer des gens, c'est en allant dans des rencontres que l'on fait dans des bars où les gens vont spontanément parler en français, se rencontrer. On rencontre des gens partout. On s'est fait des amis une fois en forêt. La qualité de vie, vraiment, moi je pense supérieure à la France. On a l'atout climat. Un conseil, c'est pas besoin d'amener un parapluie. On a l'atout d'avoir un meilleur pouvoir d'achat, je pense, de pouvoir rencontrer des gens facilement. On s'y sent tellement à l'aise que finalement on devient vite murciano. Il faut aimer le foot ou le basket. Mettre l'accélérateur à fond sur l'apprentissage de la langue s'il ne la parle pas bien, c'est vraiment l'élément clé. Il faut qu'il parle espagnol, ça c'est sûr. Sinon, on pourra demander un café. La solution, c'est l'école. Il n'y en a pas 50, c'est l'école et énormément de travail personnel. Il faut être de Barça ou de Madrid. Se faire des amis ici, c'est vraiment pas la difficulté, une fois que l'on commence à maîtriser la langue. On ne peut rien faire si on ne maîtrise pas la langue. Ça, c'est vraiment le plus important. Presque obligatoire. Et après, ça vient tout seul. Murcia, c'est vrai que c'est un avantage, c'est que c'est une grande ville, c'est 400 000 habitants, donc c'est quasiment la 7e ville d'Espagne. Mais ça reste un village. Je ne sais pas si vous avez baladé un peu dans le centre-ville, ça reste à taille humaine. Regardez la voiture et marcher à pied pour connaître la ville de Murcia, les petites ruelles. Il faut sortir, regarder comment les gens vivent. Les gens se retrouvent pour boire un coup le soir dans les bars et pas chez eux. Voilà. Oubliez par exemple la vie chez vous, ça sert à rien. N'invitez pas au début de la vie chez vous, personne ne viendra. Si c'est pour manger, pour commencer à manger, c'est comme on dit ici à tapear. Vous pouvez aller al mercado de Verónicas. Tu achètes des crevettes, tout ce que tu veux, du poisson. Il y a des petites bars qui sont dans les coins et ils te le font. Tu dois payer seulement de la bière. Et après, tu peux partir boire à Pérez Casas. C'est une petite rue qui est pleine de bars. Et c'est pour faire la fête. À 9h, 10h du soir, 11h du soir, on peut se promener librement dans les rues de la ville. Il n'y a pas de danger. Je veux dire, c'est une ville tranquille, une ville ouverte, une ville très hospitalière. Et vers Centro Fama ou là au Pérez Casas, il y a beaucoup de monde, tu vas être super bien, tu vas faire bien la fête et tu vas bien manger. Ici, il y a énormément de choses sur le plan culturel à faire. Si vous y vivez, nous, au bout d'1 an et demi, on n'a pas fait le tour. Si c'est en été, vous pouvez y aller à la plage. La mer est assez exceptionnelle, elle est très différente. Vers le sud, elle est très sauvage. Achetez beaucoup de t-shirts. D'accord. Ce sont des bons conseils, ça. Sur la côte, c'est plus des grandes plages, un petit peu comme ce qu'on trouve dans le sud de la France. Et plus haut, c'est plus urbanisé. À Galblanque, c'est une plage qui est super. Et puis il y a des endroits avec des petites criques aussi qui sont très sympas. Il faut oublier sa vie française, il faut vraiment s'adapter. Et oublier ce qui nous choque au début, ce qui nous gêne. En Espagne, il faut être patient. On va en rester là parce que je trouve ça assez joli. S'ouvrir, donc sortir et tout arrivera rapidement finalement. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci à vous. Merci bien.
Merci. Merci. Bonne soirée de même. Salut, merci, enchanté et bonsoir. Toutes les interviews sont disponibles en intégralité avec tous les détails, les adresses, tout ça, tout ce que les gens vont nous donner. Mais pour voir ça, il faut être membre. C'est facile, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire. Vous aurez peut-être une petite indication là dans l'image pour cliquer pour pouvoir vous inscrire, vous rendre directement sur le blog. Et vous pourrez également accéder à l'intégralité d'une interview du consul. Il a tout dit, j'ai rien d'autre à dire. J'ai oublié un truc, non? Bon. Non, je crois que c'est plutôt pas mal. Le Beaujolais, c'est plutôt banane ou plutôt fruits rouges cette année? Et il est plutôt fruité, non? Super. J'ai jamais aimé le Beaujolais. Au moins ça c'est dit. Framboise, peut-être. Les bons éléments pour le bonheur, c'est quand même des amis et une bonne bouteille de vin.